j'étais en train de dire aussi à mes frères que j'aime bien, et puis beaucoup. Seulement, il faudrait enlever la dose du sensationnel des motifs. Ça tue. Moi, je vais lire. Je vais essayer de lire pour essayer de démontrer ce qu'ils ont dit. Ils ont fait l'apogée de M. Kabila. Alors, on va lire. Allez rapidement, vous avez 2 minutes. Je vais lire l'accord sur le CNDP, l'accord du 23 mars 2009. Vous allez comprendre. 2 minutes, gérez votre temps. Voilà. Dans son article 8, le point 2, on dit ceci. Je vais lire. Le CNDP a proposé un modèle de découpage du territoire national. Ça, c'est le CNDP. Le CNDP, c'est quoi? C'est un groupe rebelle. Je viens encore. L'article 10 de la réforme de l'armée et des services de sécurité. Réforme de l'armée et des services de sécurité. La bonne gouvernance. Le CNDP a proposé des orientations stratégiques pour une telle réforme. Le CNDP, un groupe rebelle, propose des orientations pour une réforme de l'armée et de sécurité. L'apogée de Kabila. Voilà une histoire qu'on a fait gober aux jeunes gens qui vont défendre Kabila. C'est que Kabila a réunifié. Ça, c'est un mensonge et faux et archi-faux. Je vous donne maintenant un devoir d'aller faire des recherches. En 1998, lorsque la guerre a débuté, au mois d'août, après le mois d'août, on est venu le mois de septembre-novembre. Les premières démarches des recherches de paix ont commencé à Windhoek. Vous connaissez Windhoek? Windhoek, c'est en Namibie. Après Windhoek, on est parti en Zambie. Victoria Fall, dans la ville de Victoria Fall 1. On appelle ça Victoria Fall 2. Après ça, en 1999, paix à son âme, Kadhafi a appelé les chefs d'État ougandais, burundais et rwandais et les autres à Sirte. On est parti signer Sirte. Après Sirte, en avril 1999, on est venu au mois de juillet à Lusaka. Vous savez, dans l'accord de Lusaka, c'était quoi? L'accord de Lusaka préfigurait, écoutez-moi s'il vous plaît, l'accord de Lusaka préfigurait à l'intérieur un dialogue intercongolais. Et quand l'accord de Lusaka préfigurait, Joseph Kabila n'était même pas au pouvoir. Alors, Joseph Kabila, lorsqu'il est venu au pouvoir, il est venu trouver une démarche qui a été déjà entreprise depuis longtemps. Joseph Kabila, s'il voulait le Congo comme un gâteau en entier, il n'avait pas de choix qu'il a fallu qu'il fasse avec les belligérants. Joseph Kabila, comme tous les autres belligérants, ni de loin ni de près, ont participé à la rédaction de l'accord global et inclusif. Ce sont des diplomates belges et français qui l'ont rédigé. Merci. Où est le... Non, madame, s'il vous plaît. Mais monsieur Diomaye le fait chuter. Dans cette... Je vais terminer par 2 points. Kabila, lorsqu'il prend le pouvoir, il est soutenu à 60% financièrement par l'Occident. C'est pourquoi vous allez comprendre, on avait créé un comité ici. Comité international, il a suivi la transition, chapeauté par M. William Swing. Ici, on fait l'apogée que c'est M. Kabila qui a réunifié. Aujourd'hui, voyons la situation que M. Kabila a léguée. M. Kabila a sacrifié 25 ans. S'il vous plaît, je finis par là. M. Kabila a sacrifié 25 ans. Si un enfant était né sous Kabila, il a sacrifié, si un enfant était né en 2007, jusqu'à aujourd'hui, cet enfant est condamné avec les contrats sino-congolais. Voyez-vous déjà un pays qui va conclure un contrat, pas avec un pays, mais avec des entreprises privées pour une durée de 25 ans. 25 ans. La jeunesse d'un pays est sacrifiée. Voilà les gens de personnes, les gens de leadership connaissent en train de défendre. Merci, M. Diomaye, M. Rabi. Y a-t-il des avancées sur le plan social, sécurité, éducation? Vous avez 2 minutes, s'il vous plaît. Ok, je vais me gérer, mais avant de pouvoir aborder cette question, je dois un peu rentrer dans ce qui a été dit par mon co-débatteur. Je revois pas temps. Ok. Il nous a parlé ici de la CNDP, l'accord du 23 mars, ainsi de suite. Ok. On ne refuse pas. Ça, c'est Kabila. Mais il y a quoi la différence entre un Tshisekedi, qui vient signer des accords nécessitant la mise en place d'une zone tampon, une zone qui... Vous savez, la zone tampon veut dire quoi? Vous avez une parcelle. Mais on vous dit que non, donc sur une partie de votre parcelle, vous les propriétaires de la parcelle, vous n'avez pas le droit de gérer, de contrôler cette partie, et que cette partie sera gérée par les éléments étrangers. C'est ça la solution tampon. Attends, maintenant dites-moi,